Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'investissement en bourse. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé déjà dans les précédentes vidéos, je vais vous dévoiler la composition de mon PEA. Donc mon PEA est constitué de 10 actions. Alors en fait, il y en a 9 sur le PEA et une 10e qui est à part, mais qui pourrait rentrer dans le PEA, mais moi j'ai choisi de faire autrement. Donc je vous expliquerai la petite subtilité. Et j'ai gardé l'action dont je suis le plus satisfait, je l'ai gardée pour la fin, pour donner un petit peu de suspense. Donc concrètement, comment est-ce que j'ai composé mon PEA? Mon PEA, au départ, je voulais tabler uniquement ma stratégie sur les dividendes, c'est-à-dire récolter des dividendes, les réinvestir systématiquement, et pour en fait faire la stratégie qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire qu'en fait, on investit sur des actions qui payent des gros dividendes, on touche les dividendes, on les réinvestit, et ensuite, avec les sous qu'on a eu avec les dividendes, on rachète des actions qu'on va dire gratuites, qui dans le temps nous redonnent des dividendes, et avec, etc. Et le temps, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc moi je me suis dit, ça va être une stratégie qui va être facile à faire, je vais pas me casser la tête, donc il y a plusieurs actions sur lesquelles j'ai investi qui correspondent à cette stratégie. Donc les premières actions qui rémunèrent facilement, qui donnent des dividendes, ce sont les actions financières. Les actions financières, c'est quoi? Celles qui sont classées dans le domaine financier, ça va être les banques et les assurances. Donc moi, j'ai 4 actions comme ça. Donc j'ai 2 actions bancaires, 2 assurances. Donc concernant les banques, j'ai tout d'abord BNP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas BNP, BNP c'est la plus grosse banque française et une très grosse banque européenne. Donc voilà, j'ai acheté BNP, j'ai très peu d'actions, j'en ai 2. J'ai un PRU, donc le PRU, pour expliquer, c'est le prix de revient unitaire, donc c'est le prix moyen. C'est ce qui vous permet après de calculer votre rentabilité et puis le prix moyen de vos actions. Donc moi, pour BNP, j'ai un prix de revient unitaire, un prix moyen à 47 €. Donc c'est un prix qui est assez bas, je suis assez content de les avoir achetés à ce prix-là. Le prix avait ensuite pas mal monté. Et du coup, j'en ai pas racheté parce que j'étais à quasiment plus 30% tout le temps, donc j'attendais que le marché baisse. Là, le marché a baissé, mais je suis encore à plus 13%. Donc pour l'instant, j'attends avant de recharger sur BNP. J'ai aussi investi là récemment sur Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, c'est pareil, grosse banque française, tout le monde connaît, qui verse aussi un dividende très intéressant. Je crois que chaque banque doit verser à peu près 9% de dividendes. Crédit Agricole, c'est quasiment sûr, c'est 9 ou 10. BNP, c'était un peu moins, mais comme BNP était un petit peu chahuté à la bourse, ils ont décidé, les dirigeants, d'augmenter le dividende pour rattirer en fait des investisseurs. Donc le dividende de BNP a augmenté, donc là je dois être de nouveau à autour de 9 ou 10%. Donc vous imaginez, quand vous avez 10% de rendement par an de dividendes, donc sans rien faire, il faut juste détenir les actions pour toucher 10% du prix de l'action, c'est hyper rentable quand vous estimez que vous avez d'un autre côté le livret A qui a 3% par an et vous avez des actions qui payent 10%, c'est plus du triple. Donc le calcul est très vite fait, sans compter l'augmentation de la valeur de l'action qui peut aussi être pris en compte et donc rentrer en jeu. Ensuite, j'ai 2 actions d'assurance. Donc quand on parle assurance et dividendes, bien sûr, on pense à AXA. AXA, donc c'est une grosse assurance française qui est très connue dans la stratégie des dividendes parce que AXA, c'est une assurance qui verse pas un dividende trop élevé. Je crois qu'on est autour de 6% et encore l'action a augmenté. Là, moi, je suis à plus 15% sur AXA. Donc là, ma rentabilité doit être un petit peu moins, je dois être autour de 5%, mais c'est une action qui verse un dividende tous les ans depuis au moins 25 ans. Donc c'est une grosse stratégie qui est très payante sur le long terme, donc c'est très intéressant. Et enfin,
dernière action financière, la quatrième, c'est une action qui est moins connue, alors parce qu'elle n'est pas classée au CAC 40, elle est quand même connue pour les investisseurs qui tablent une partie de leur stratégie sur les dividendes, c'est l'action Coface. Coface, c'est une assurance qui est spécialisée dans l'assurance de crédit. Donc là, Coface était un petit peu chahuté les derniers temps parce que, comme il y avait moins de crédit immobilier, du coup, Coface avait moins d'activité. Donc c'est pour ça que Coface a baissé un petit peu au niveau du prix et de son cours, mais c'est pas grave, quand je pense l'activité reprendra, le cours de Coface remontera. Donc c'est pour ça, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai quelques-unes, et Coface présente aussi un rendement très intéressant parce qu'on est entre 12 et 13%. Donc vous voyez, si vous avez Coface avec un rendement à 12%, c'est 4 fois plus que le livret A. Donc évidemment, c'est investir sur des actions, c'est plus risqué que sur du livret A, mais la rentabilité est aussi beaucoup plus intéressante. Autre action sur laquelle j'ai investi, c'est l'action Verallia. Alors Verallia, c'est pas très connu non plus, c'est une petite entreprise, enfin petite, elle est au SBF 120, donc elle n'est pas classée au CAC 40, et en fait c'est une entreprise qui fabrique des bouteilles en verre. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une entreprise du coup qui est plutôt vertueuse, d'un point de vue écologique c'est très bien, le verre c'est recyclable, ça pollue pas, donc c'est très bien à ce niveau-là. C'est aussi une action qui verse à peu près, je crois, de mémoire 5% de dividendes, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Et en plus, moi j'ai investi sur Verallia parce que il y a un potentiel d'à peu près plus 50%. Donc évidemment, c'est toujours estimatif, on n'est sûr de rien, mais voilà, c'est ce que les prévisionnistes estiment. Donc moi j'ai investi sur Verallia en me disant peut-être que dans quelques temps, je ferai peut-être plus 30, plus 40, voire plus sur Verallia. Donc j'ai ouvert une position sur cette action-là et on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai des actions Air Liquide. Alors, tous ceux qui s'intéressent à la bourse connaissent évidemment Air Liquide. C'est une très grosse société. On n'en entend jamais parler dans les médias. C'est une entreprise sans souci. C'est une entreprise qui est très vieille, très bien gérée. C'est une entreprise de fonds de portefeuille, de pères de famille. C'est très bien. C'est du gaz liquéfié qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Autant dans l'industrie, dans l'alimentaire, dans beaucoup de choses. Donc Air Liquide, c'est une entreprise vraiment très sérieuse sur laquelle j'ai investi. Alors elle n'est pas dans mon PEA, je l'explique quand même dans le total de mes actions, parce qu'en fait Air Liquide offre un avantage quand on prend directement les actions chez Air Liquide. Donc moi j'ai ouvert un compte perso chez Air Liquide et j'ai pris des actions chez Air Liquide. Donc je les compte quand même dans mes actions, et comme c'est une petite position, je l'ai inclus dans l'eau pour que vous ayez une vision globale. Donc en gros mon PEA c'est 9 actions, plus une action à part directement chez Air Liquide, ça fait 10. Ensuite, pour les actions, j'ai aussi des actions au niveau pétrolière, donc du secteur pétrolier. Donc les actions pétrolières, c'est facile, dès qu'on parle de ça, il y en a une qui revient tout de suite, qui est archi connue, c'est Total Energy. Alors Total, élément important pour Total, tous ceux qui s'intéressent à Total le savent, Total est une entreprise qui verse pareil un dividende, donc ce n'est pas un dividende qui est très important, c'est-à-dire que pour Total on doit être autour de 5%, donc c'est un dividende moyen, hein, il y en a... Si on espère avoir une grosse rentabilité sur des actions, c'est pas l'action qui va nous donner une très grosse rentabilité. Par contre, Total verse un dividende depuis au moins 40 ans, donc c'est quelque chose qui est stable dans le temps, donc c'est ça le gros avantage. Et en plus, Total distribue son dividende par trimestre, donc tous les 3 mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tous les 3 mois, on touche à un dividende. Donc évidemment, plus on a d'actions Total, plus on touche à un dividende important. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des fois quelques dizaines d'euros pour peut-être acheter une ou deux actions comme ça, ou pour garder sur le compte de liquidité, pour avoir un petit peu de monnaie, un petit reste, pour pouvoir investir peut-être en cumulant avec autre chose. Donc voilà, Total, je suis aussi investi dessus. Faut savoir que donc Total, c'est une de mes grosses positions. C'est, je crois, ma deuxième plus grosse ligne. Donc voilà, là, Total est un petit peu malmené, donc je suis un petit peu... j'ai perdu, enfin, pas perdu, mais je suis
sur une plus-value beaucoup moins importante qu'à un moment. À un moment, j'avais une belle plus-value sur Total, j'en ai vendu quelques-unes, et là, je dois être à plus 3 ou plus 4%. J'ai un PRU à 56 sur Total, donc voilà, bon, ça me convient bien, et j'ai pas de difficulté là-dessus. Autre action pétrolière, donc qui est pareil, connue pour ceux qui veulent investir sur les dividendes, c'est Ruby. Ruby, c'est une entreprise qui, donc au SBF 120 aussi, qui n'est pas au CAC 40, c'est une entreprise pétrolière, donc qui investit donc à la fois dans le pétrole, mais aussi le macadam, diverses technologies comme ça, et qui investit dans des zones géographiques un petit peu particulières, c'est l'Afrique et les Antilles. Donc c'est des marchés qui sont un petit peu compliqués, mais Ruby s'en sort bien, il y a des perspectives de croissance, et quand j'ai pris ma position sur Ruby, j'espère bien faire pareil, comme sur Veralia, peut-être plus 30, plus 40, voire plus 50%. Donc là, je vais attendre patiemment, voilà, j'ai pris ma position sur Ruby, et je vais voir comment ça évolue. Pour l'instant, je suis en positif, ça monte doucement, donc je suis plutôt satisfait, en sachant que Ruby, comme beaucoup de pétrolières, distribue aussi un dividende qui est intéressant, plus intéressant que celui de Total, parce que c'est un dividende à 8%. Donc Total, je dois être à 5%, Ruby, je suis à 8%, donc on voit que c'est déjà un dividende aussi qui est plus intéressant, qui est versé une fois par an. Donc voilà, c'est un dividende qui est normalement stable, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. On arrive maintenant sur l'avant-dernière action de mon portefeuille. Alors une action qui va faire un peu le tri, parce que tout le monde ne peut pas en avoir, c'est une action qui a un certain coût d'achat, donc ceux qui en ont en général, ça commence à trier, ça veut dire qu'il faut avoir soit un gros budget mensuel pour pouvoir l'acheter directement, soit investir déjà depuis quelques temps pour pouvoir se l'acheter. Alors c'est pas non plus une action de ouf, hein, c'est pas Hermès où on est à 2200 € l'action, c'est LVMH. Alors LVMH, je suis très content de l'avoir parce que LVMH, pour ceux qui ne savent pas, eh ben, c'est la société de Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui c'est juste le Français le plus riche du monde, et qui était à un moment numéro 1, et qui se bataillait avec Elon Musk, et qui là doit être dans le top 3. Donc suivant en fait comment est coté LVMH, et ben du coup ça fait plus ou moins sa fortune. Donc Bernard Arnault et LVMH, c'est du très sérieux, très solide, il n'y a aucune difficulté là-dessus. LVMH, c'est un groupe de luxe, donc qui regroupe beaucoup de marques. Il y en a plein que vous connaissez, mais vous ne savez pas que ça appartient à LVMH. Il y a de la maroquinerie, de la parfumerie, des spiritueux, du vin, il y a plein de choses. C'est très varié dans le monde. Donc les activités économiques, les zones géographiques d'activité sont très variées. Il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Asie. C'est très varié, très solide. Donc c'est une très bonne valeur, très bonne action. Et en plus, le gros avantage d'investir dans le luxe, parce que donc LVMH, vous l'avez compris, c'est une action du luxe, c'est que le luxe, eh ben, ça marchera toujours. C'est-à-dire que les riches seront toujours riches et auront toujours envie d'acheter du luxe. Donc même si demain on traverse des crises, eh ben, LVMH se portera toujours bien parce que les riches auront toujours de l'argent pour acheter ce qu'ils aiment bien acheter. Donc c'est pas une action qui donc c'est pas une action sur laquelle on peut s'inquiéter, parce que la société est solide, elle est pérenne. LVMH, ça fait des années que ça existe. Je crois que LVMH, ça doit être avec Dom Pérignon qui a au moins 130 ans. Donc c'est des choses, vous pouvez me corriger en commentaire si je me trompe, mais c'est une entreprise très solide, très ancienne, et en plus, Bernard Arnault dirige très bien l'entreprise, parce que un élément très simple qui permet de s'en rendre compte, c'est les résultats qu'il a, parce que c'est parfois l'homme le plus riche du monde, mais aussi parce que ce qu'il est en train de faire, c'est mettre à la tête de l'entreprise ses héritiers. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui gère mal son entreprise ou a envie de mal la gérer pour s'en séparer, mettrait ses enfants à sa suite. Donc si Bernard Arnault met ses enfants à la suite de LVMH,
c'est qu'elle gère très bien son entreprise et qu'il veut que l'entreprise soit pérenne pour ses enfants. Donc, on peut être tranquille avec LVMH. Moi, je suis hyper confiant là-dessus et je renforcerai LVMH dès que je peux. Là, j'ai un PRU à 695. J'ai fait une bonne action en début d'année. J'étais Total qui avait pas mal monté, j'étais à plus 14%, j'étais quasiment max à Total sur le prix à son cours, et j'en ai profité pour vendre une petite position, une partie de mes positions sur Total, donc quand elle était au plus haut, donc j'ai fait une plus-value de 14%, pour acheter une action LVMH, donc j'en ai qu'une, hein, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, une action LVMH quand elle avait pas mal baissé. Donc c'était pas le moment où elle était le plus bas. Moi je l'ai achetée à 695. Elle est descendue un petit peu après à 670 de mémoire. Et voilà, bon, je l'ai pas acheté au meilleur prix, mais j'ai déjà acheté à un prix intéressant. Je suis très satisfait. Si l'action rebaisse à d'autres moments à des prix intéressants, j'en rachèterai. Et vous voyez, j'ai acheté LVMH, je crois, en tout début d'année. Et là, l'action a pas mal remonté. Elle a plus de 800 €. Ce qui veut dire que là, j'ai déjà une plus-value sur LVMH, là, en peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois et demi. Ça doit être début 2024, j'ai acheté à plus 17%. Donc c'est hyper intéressant. J'ai vraiment fait là une très bonne affaire, je pense. Un très bon arbitrage parce que Total a rebaissé. Donc là, j'ai vendu au plus haut pour acheter au plus bas, qui est remonté au plus haut, etc. Donc là, je suis très très satisfait, très content d'avoir LVMH et d'avoir fait cet arbitrage. Enfin, dernière action, celle dont je suis le plus fier, le plus satisfait d'avoir dans mon PEA, c'est Stellantis. Alors Stellantis, c'est pas un nom qui doit parler à beaucoup de monde parce que c'est un nom qui est récent, dont on entend qui est neuf. En fait, Stellantis, c'est le deuxième groupe mondial automobile. C'est-à-dire que en fait, ce groupe est né de la fusion de 16 marques de voitures. Donc dedans, il y a Peugeot, il y a Citroën, Fiat, il y a des marques américaines, il y a Ram, je crois, il y a Maserati, il y a différentes choses. Donc en tout, il y a 16 marques de voitures qui ont fusionné pour former le groupe Stellantis. Et qui est-ce qui gère le groupe Stellantis? Eh ben, c'est Carlos Tavares. Et Carlos Tavares, qui c'est? Eh ben, c'est l'homme qui dirigeait Peugeot il n'y a pas longtemps et qui a sorti Peugeot du gouffre quand Peugeot était au plus bas, était très mal. Carlos Tavares est arrivé à la tête de Peugeot, il a redressé Peugeot. Donc maintenant, Peugeot marchait très très bien avant Stellantis. Et maintenant que tout le groupe a fusionné et donc il a le groupe Stellantis, et Carlos Tavares est à la tête de Stellantis. Et j'ai aucune inquiétude là-dessus. Pour moi, Stellantis va être un groupe qui va être très bien géré, au moins tant que Carlos Tavares sera là. Et donc, je suis investi d'une bonne proportion. C'est ma plus grosse position dans mon PEA. Et donc, j'en suis très très satisfait. J'ai un PRU à 15,60, je crois, sur Stellantis. Donc, si vous regardez le cours aujourd'hui, vous voyez que là, je peux être très satisfait de ma position parce que Stellantis aujourd'hui est à plus 57%. Donc depuis que je l'ai, hein, moi c'est la plus-value que je fais aujourd'hui. Donc là, plus 57%, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez un livret A qui rémunère à 3%. Moi, depuis que j'ai Stellantis, donc ça fait, je vous dis, ça fait 2 ans que j'ai mon PEA, je ne l'avais pas avant. Ça fait peut-être un an et demi que j'ai Stellantis, j'ai plus en mémoire, il faudrait regarder, mais du coup j'ai fait, là je suis à plus 57% sur Stellantis, donc c'est énorme, c'est une super plus-value, je suis archi ravi. En plus, Stellantis verse un dividende copieux, qui est très intéressant aussi, qui était de 9% quand moi j'ai acheté Stellantis. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui le rendement a baissé parce que le cours a augmenté, mais le dividende est toujours le même. Ce qui veut dire que moi, comme j'ai acheté Stellantis il y a longtemps quand le prix était bas, eh ben, j'ai un très bon rendement sur Stellantis. Parce qu'en fait, le rendement de l'action est calculé à l'instant T en fonction du cours. Mais si vous avez acheté l'action à un autre moment et que vous avez acheté à un prix plus bas, eh ben vous avez un rendement plus important. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important quand on achète les actions d'essayer de viser le prix le plus bas pour avoir le meilleur rendement. Moi, j'ai pas acheté Stellantis
au moment où l'action était le plus bas. Je crois qu'elle est descendue à un moment à 11 euros. Je l'ai acheté un petit peu après quand ça remontait, donc j'ai pris à 15 euros et quelques. Et je vous dis, là, je suis archi positif. Je suis à plus 57%. C'est ma plus grosse position. Donc, c'est ce qui fait en gros la performance de mon PEA. Voilà. Donc pareil, vous regardez Stellantis, si vous regardez le cours aujourd'hui, je crois que Stellantis a pris plus 5,67 peut-être, plus 5,67%, rien qu'aujourd'hui. Voilà, vous avez vous un livret A qui rémunère à 3% l'an, Stellantis aujourd'hui a gagné presque 6%. Donc vous voyez, en une journée, on fait presque 2 fois le PEA, donc c'est complètement fou. C'est pour ça que je vous dis que la bourse, c'est quelque chose qui rémunère beaucoup et qui est de loin l'investissement le plus rentable. On va toujours me dire qu'il y a des risques. Les risques, ils sont calculés, il faut bien se renseigner, bien faire attention. Mais sinon, après ça, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui la composition de mon PEA. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je ferai le bilan de mon PEA, donc sans doute fin mars, mi-mars, fin mars, quand mon PEA aura 2 ans, comme ça j'aurai le temps de faire tout l'historique. Je vais essayer de retrouver tout un petit peu, les actions que j'ai achetées, que j'ai vendues, quand est-ce que j'ai acheté, quand est-ce que j'ai vendu. J'essaie de vous dire pourquoi. Normalement, j'ai pas fait des masses de transactions, donc je devrais pas avoir trop de mal. Et si je peux vous dire à chaque fois si j'ai fait plus-value, moins-value, comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée. Et je vous dirai aussi à ce moment-là combien j'ai investi d'argent frais, combien j'ai apporté d'argent sur mon compte de liquidité, donc combien moi j'ai apporté d'argent personnellement, et quelle est à ce moment-là la valeur de mon PEA. Et du coup, vous verrez la rentabilité complète de mon PEA, donc c'est-à-dire à la fois les dividendes que j'ai touchés qui ont été réinvestis, donc qui augmentent la rentabilité, et les plus-values que j'ai fait sur les ventes, et les plus-values latentes en attente de vente. Voilà, donc je reviendrai sur tout ça, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, c'était la petite vidéo, comme ça au moins, quand je ferai de prochaines vidéos pour vous expliquer certaines actions, vous comprendrez pourquoi j'en parle, ça vous paraîtra plus clair, et aussi pour comprendre peut-être un petit peu, moi, ma stratégie et mes prises de position. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours liker, commenter et partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires, peut-être faire une vidéo si vous avez des commentaires intéressants. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Maintenant, je commence à avoir 2-3 vidéos, donc je vais continuer à en faire régulièrement. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!